Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je suis Armelle. Je partage donc des vidéos sur des sujets qui me passionnent, comme la famille, les relations, la spiritualité ou d'autres thématiques encore. N'hésitez pas à aller regarder mes précédentes vidéos, likez, abonnez-vous à ma chaîne et partagez. Alors, mon message du jour s'adresse particulièrement aux femmes. On est toujours dans la série « Prends-tu du temps pour ?» Chère dame, chère maman, est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as réalisé ne fût-ce qu'une activité qui te passionne? Je ne parle pas d'une sortie comme ça, en famille, au parc Astérix ou encore au zoo, avec le mari, avec les enfants, avec les sœurs, etc. Mais je parle d'une activité en solo que tu as toi-même choisie, que tu as toi-même voulu, dans ton intérêt et pour te faire plaisir. Alors, on va déjà regarder prendre du temps pour soi, c'est quoi? Alors, je le définis comme étant le fait de réussir à s'exfiltrer de sa routine habituelle pour avoir des moments comme ça de solitude, des moments de rendez-vous avec soi-même. Et plus concrètement, ça va donc consister à se déconnecter pour un temps, bien évidemment, de la famille, du boulot, de son train-train de vie, pour un vis-à-vis avec soi-même. Voyez-vous, nous les femmes, on a beaucoup tendance à nous oublier au profit de la famille, de nos devoirs conjugaux et domestiques. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, bien au contraire, c'est tout à notre honneur de femme. Cependant, je mets un bémol. Attention, le fait de prendre soin des autres ne doit pas être synonyme de ne plus s'écouter ou de ne plus exister soi-même. Parce qu'en agissant ainsi, on risquera à terme de se causer plus de tort qu'autre chose, parce qu'on va s'exposer simplement donc à l'épuisement, à la frustration, au burn-out ou encore à la dépression. Et il est vraiment très important de rester équilibré dans tout ce que nous faisons. Le travail, la famille, les enfants, oui, mais pas à n'importe quel prix, mesdames. La santé physique, émotionnelle et même spirituelle en dépendent. Et même notre beauté, parce que est-ce que vous n'avez pas remarqué que quand on est fatigué, notre éclat prend un coup, on a des poches qui se dessinent, on a les traits comme ça qui durcissent, c'est moche et tout. Donc vraiment très très important de savoir prendre des temps comme ça pour soi-même, pour se faire belle, pour se poser, etc. Donc là, on va voir de façon rapide quelques raisons comme ça, 3 notamment, de prendre soin de soi. Donc j'ai noté premièrement pour se reposer et se ressourcer. Voyez-vous, nous vivons dans un monde qui bat à 1000 à l'heure. Tout va très vite et cela nous stresse et nous épuise la plupart du temps. Et cette course effrénée quand la montre fait qu'on a constamment la tête dans le guidon. On va sans cesse appuyer sur la pédale d'accélération et faire des choses sans même réfléchir à leur portée sur nous. Donc, il va être vital de savoir parfois calmer le jeu pour se reposer et surtout pour recharger nos batteries pour éviter que le moteur casse en fait. Donc, se retirer à certains moments de la journée va aider à se poser et à se recentrer sur soi. Et c'est très, très important. Et surtout, mesdames, refusons toute forme de culpabilité parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont nous traiter d'égoïstes ou de mères indignes. Mais nous refusons parce que agir ainsi, donc s'octroyer des petits moments pour nous, n'aura que des bénéfices. N'aura que des bénéfices. C'est important de savoir se retrouver seul à seul avec soi pour se ressourcer, pour redéfinir nos priorités. C'est très, très important. Et en plus, ça a aussi un bienfait dans le fait d'améliorer nos interactions avec les autres. Parce que regardez bien, quand on est fatigué, on devient nerveux. Rien de bon ne sort de nous. On devient moins productif du coup, on s'énerve pour un rien et cette tension se ressent vraiment dans notre rapport aux autres. On va crier plus facilement sur les enfants, on va peut-être mal répondre aux personnes qui nous entourent. On va être tendu en fait. Tout ça pourquoi? Parce que on est fatigué, on ne sait pas se poser. Donc très important de se reposer et de se ressourcer parfois. Ensuite, la deuxième raison, se vider l'esprit. Le but ici, ça va être en fait de se retirer pour nous éviter, pour nous protéger de toute situation qui va occasionner en nous du stress, de l'anxiété, des angoisses. Donc cela va aider à nous préserver et à libérer notre esprit, à mieux écouter aussi notre corps et notre âme qui ont des besoins, chose qu'on aura du mal à faire si on est sans cesse sollicité par les autres.
Aussi, se retrouver seul à seul va nous permettre plus facilement d'écouter nos émotions et de les laisser s'exprimer. Parce que tant qu'on aura toujours les autres autour de nous, on voudra toujours faire bonne figure, montrer qu'on est forte, qu'on est solide. Or, parfois, il va être important de lâcher prise. Car à vouloir toujours trop tirer sur la corde, elle risque de casser. La troisième et dernière raison que j'ai notée, c'est aussi pour faire des choses qui nous passionnent. Donc, faut pas oublier, mesdames, qu'avant d'être les femmes, les mères, les sœurs, mettez ce que vous voulez dedans, vous demeurez des personnes qui avaient des centres d'intérêt, qui avaient des envies et même des rêves. Mais malheureusement, qu'avec les responsabilités, vous avez enfoui pour ne pas parfois être mal vu ou jugé par les autres, tout simplement. Or, nos âmes et nos corps ont besoin de ces moments de détente pour s'aérer, pour se vider. Donc, c'est vraiment très important. Et puis, pour se sentir bien, on a besoin de ces temps de break pour... tout simplement pour nous faire plaisir, pour qu'on soit des personnes beaucoup plus épanouies. Donc, lorsque vous en ressentez le besoin, sortez même 1 heure, 30 minutes, allez faire une petite promenade dans un parc ou encore, choisissez une activité qui vous fait plaisir. Ça peut être un atelier de peinture, une séance de sport, un cours de salsa, un soin de beauté en institut, pourquoi pas? C'est vraiment important d'apprendre à s'écouter, apprendre à être sensible à ses besoins. Il faut pas faire taire ses besoins parce qu'après, on est dans la frustration et on n'est pas du tout des femmes épanouies. J'irai même plus loin pour ceux qui peuvent s'organiser. Octroyez-vous un week-end en solo comme ça pour changer d'air. Partez. Si ça vous permet aussi de vous faire du bien, de partir 2-3 jours, posez un jour de congé, 2 jours. Organisez-vous au bureau avec la famille pour faire garder les enfants, soit par votre conjoint, soit par des frères, par des sœurs. C'est important, mais partez dans votre intérêt. On ne peut pas toujours jouer le rôle de la mère idéale en permanence, parce qu'à un moment donné, ça va épuiser et notre épanouissement va en prendre un sacré coup. Je dirais, mesdames, en finissant, que c'est vrai que quand on est une maman, c'est pas évident de réussir à prendre du temps comme ça sans culpabiliser. On veut être présente pour les enfants, pour la famille, on veut pas les délaisser, on veut pas délaisser sa maison, on veut toujours être au top dans tous les domaines, même si on doit faire passer les autres avant nous. Mais le risque en fait de ça, c'est qu'à long terme, on risque de ne plus du tout être opérationnel et finir aigri ou dépressif, comme je le disais. Donc, ce n'est pas le but. Nos proches ne souhaiteraient pas nous voir à l'hôpital ou encore en burn-out, dans un lit, à ne plus pouvoir se lever ou à ne plus pouvoir réagir, en fait. Donc, mettez un point d'honneur, mesdames, à trouver des créneaux spéciaux qui vous sont dédiés. Donc, pour faire des choses qui vous font plaisir, pour prendre un temps de solitude pour vous, pour lire, pour écouter de la musique, je sais pas, pour faire une activité comme je disais. Ça vous permettra de vous préserver et de continuer à rayonner parce que votre beauté extérieure aussi et intérieure en dépendent. Donc voilà, prenez du temps pour vous. J'espère que cette capsule vous motivera à le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse. À très vite. Armelle.